Je vous envie, les gars. Vous allez vous régaler. Dis-moi, c'est tout ce que tu nous as préparé, barbecue? C'est tout ce qui nous reste, Barbedru, notre chef. Le dragon a tout mangé. Les récoltes, les réserves, les légumes au sirop, il ne reste plus rien. Bon, alors, cette fève, je la coupe en combien de parts, hein? Oh, d'accord, j'ai compris, c'est encore à moi de trouver une solution. Oh, il y en a vraiment marre d'être le chef, vous savez. Mon vieux Léopold, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va avoir de l'action. L'aventure, c'est pas le genre de chose qui peut tomber du ciel, ça c'est sûr. Eh ben dis donc, je retire ce que j'ai dit. Non, Hector, va-t'en. Tu pourras manger quand Guizdo aura payé tout ce qu'il me doit. Des exterminateurs de cafards diplômés avec expérience de morsure venimeuse. À Bure-sur-Moine, on recrute des chasseurs d'hérétiques. Rien, y a rien, c'est loin, c'est mal payé. Oh, c'est désespérant. Des semaines, ça fait des semaines qu'on n'a pas travaillé. Oh, si Jeanneline n'avait pas un petit faible pour moi, ça ferait longtemps qu'elle nous aurait virés à grands coups de pompe dans le... Guizdo, c'est la morte saison. Yanshu, je te l'ai déjà dit 1000 fois, un chasseur de dragons, c'est censé être féroce, agressif, bagarreur. Et c'est ça que les clients veulent, du spectacle, du crédible, de l'authentique. Alors c'est pas pour critiquer, hein, non, je respecte le tricot. Ma grand-mère tricotait, sa grand-mère tricotait. Mais franchement, Yanshu, très franchement, est-ce que tu crois que c'est bon pour notre image? Ou que ça nous aide dans notre travail? Point mousse de précision forme la concentration du chasseur. Et puis tu seras content d'avoir un pull bien chaud quand Jeanneline nous aura mis dehors. Hein? Ah! Misère de misère! Cette fois, ça y est. L'hiver à la dure, le vent glacé, la pluie mouillée. Je sens déjà le froid dans mes petits os. Une bouteille avec un bout de papier dedans. C'est du courrier pour toi, non? Un client? Un bon sang de boîte client? Messieurs... Ça commence drôlement bien. Zaza, laisse Guizdo lire les mots, s'il te plaît. Merci, Jeanneline. Venez nous aider. Il y a un monstre sur notre île et il fait rien que nous embêter. C'est signé Croix et ça vient de l'île de Zimbronel. Zimbronel? C'est pas là qu'il y a ces nains qui font le commerce de légumes? Pile poil, Lienshu. Les nains de Zimbronel. Petits par la taille, mais grands par la fortune. Tu veux dire que vous allez enfin pouvoir me rembourser 3 mois de gîte, de couverts et de chaussettes sales? Oh, en vérité, je te le dis, on va faire bien mieux que ça. On va devenir riches comme des nababs et adulés par les foules bêlantes de cette contrée d'ignards. Allez, Jeanneline, ce soir, c'est viande de boulgore pour tout le monde et c'est moi qui régale. Vous pouvez vraiment pas m'emmener? La chasse, c'est un boulot d'homme, Zaza. Faut s'en tirer sous les bras. C'est pas donné à tout le monde, tu comprends? Guizdo a raison, Zaza. C'est trop dangereux. Et si je vous payais pour le voyage? Bon, remarque, le danger, on en fait tout un plat, hein. Fais-nous voir un peu ce que t'as là-dedans. Eh les hommes, j'ai quelque chose pour vous. Tenez, un petit casse-croûte pour la route. Merci, Jeanneline. On te le rendra au centuple. Contente-toi de me rembourser. Ça sera déjà pas si mal. Mais il n'y a que des légumes là-dedans. Bah oui, alors, t'espérais quoi? De la viande, voyons, car chasse au dragon demande protéines à profusion. Oui, oh ben de la viande, t'avais qu'à en rapporter au lieu de tricoter. Bon, allez, c'est pas tout ça. On va pas causer cuisine toute la journée, hein. La gloire et la fortune nous attendent.
Soyez quand même prudents, d'accord? T'inquiète pas, Jeanneline. Zimbronel, c'est tout prêt. Je crois que ça va être un vol tout ce qu'il y a de plus pépère. Voilà. Quand je disais que c'était pas loin. Bon, allez les gars, au travail. Ouais! Il faut que ces braves gens en aient pour leur argent qu'ils n'auront bientôt plus. Oyez, messires et gentes dames, gueux et gueux, gens de bien, séchez vos larmes amères, car voici venue l'heure de la délivrance. Oh, si c'est pas trop te demander, Lianchou, tu pourrais avoir l'air d'y croire un tout petit peu plus, histoire de me faciliter le boulot, tu vois. Ah, messires et gentes dames, un grand bravo pour Lianchou! Mille fois merci aux nobles étrangers pour ces légumes providentiels. Nous étions morts de faim depuis que ce méchant monstre dévore toute nos récoltes. Une situation d'urgence? Ah, vous avez de la chance. L'urgence, c'est justement notre métier. Alors, il est comment, ce dragon? Plutôt grand ou petit? Est-ce qu'il crache le feu? Est-ce qu'il a des ailes dans le dos ou un signe particulier? Ça, on n'en sait rien. Il n'attaque que la nuit, et nous, la nuit, on dort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a mangé tous nos légumes. Et comme on n'aime que les légumes, on meurt de faim. Oui, malgré tout notre or et tous nos diamants. Bon, je laisse le nom et l'espèce du dragon en blanc. Du fait des inconnus, je suis hélas obligé d'inscrire le tarif maximum, avec les primes de risque ainsi que les suppléments usuels, plus 10% pour l'urgence alimentaire. Tenez, vous faites une croix là, ici, ici et là. Hop. Consolez-vous, mon vieux, l'or et les diamants, ça se mange pas. À mon avis, il n'y a pas matière à s'alarmer. Hein. Les nains, c'est tout craintif, ça se laisse effrayer par le premier monstre venu. Guano de chauve-souris. Pour l'avoir, celui-là, il faudrait mieux agir par surprise. Ah, eh ben pas de problème, regarde cette clairière. C'est l'endroit idéal pour tendre un piège, non? Ma gros biboif, d'eau malin. Et pour le piège, il nous faut un appât. Pas vrai, Hector? Bougriouaf, d'eau bon plan. Ah, tu sais, mon vieil Hector, ça me fait vraiment plaisir que tu le prennes aussi bien. Ma gros biboif, d'eau pas correcte, très Tu sais, je suis comme toi, Lianchou, pas vraiment chaud pour sacrifier notre ami Hector. Mais d'un autre côté, si on laisse le monstre le bouffer d'abord, on le chopera en pleine digestion, donc il sera plus lent, tu vois. Quoi? Oh. Hein? C'est bien ce que je craignais, un marteau pilon. Un Platychus Martopilonus horribilis. Et un beau spécimen avec ça. Il doit faire près de 10 tonnes. Non, plutôt 15. Mince, j'aurais dû demander plus. gros dragon fait peur que tort. Attention!
Oui, bien joué, Lianchou. Allez, vas-y, c'est toi le meilleur. Ah, Lianchou? Je te l'avais dit que ce serait du gâteau. La peau d'un marteau pilon, c'est plus dur que de l'acier. On dit qu'il a un point faible, mais personne ne sait où il est. Ah bon? Et pourquoi personne ne sait où il est? Parce que tous ceux qui ont essayé de le trouver sont morts. Ah, c'est que ça? Bah, c'est pas bien grave, tu sais. Du moment qu'il en a un de point faible, il n'y a plus qu'à... oui, il n'y a plus qu'à... À courir aussi vite que tu peux. Il n'est plus là. Le soleil a dû le faire partir. Bon, on rentre au village et on se la joue discret. Avec un peu de chance, les nains, ça se couche tôt. Comment ça, vous l'avez pas tué? Allons, messire nain, ne nous emballons pas. C'est pas un petit retard de livraison qui va remettre en cause notre contrat, pas vrai? Le contrat, on l'a mangé. Bon, je vois que vous êtes un tout petit peu contrarié, mais croyez-moi, nous maîtrisons la situation. Certes, le tout-puissant Lianchou n'était pas au sommet de sa forme aujourd'hui, mais soyez certain que dès demain, il découpera ce monstre en rondelles. Tenez, regardez-le! Ces muscles surdimensionnés, ce ventre fier, ce porc noble et altier, des bras comme des bûches, des cuisses comme des troncs d'arbres, c'est puissant, charnu, c'est de la bonne viande tout ça! Guizdo, tu devrais peut-être arrêter de leur parler de viande. Je n'aime pas du tout comment ils me regardent. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais nous, on va aller se reposer, hein? C'est qu'il faut qu'on soit en forme demain pour capturer le dragon. Et surtout pour que vous puissiez manger des légumes, hein? C'est bon ça, les légumes, hein? Et au fait, il n'y a rien de meilleur, hein? Pas vrai, les gars, hein? Tiens, c'est marrant, ils nous ont enfermés. C'est sans doute pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Ça m'étonnerait, Guizdo. Oui, bon, et ben quoi? Ils mettent la table. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Ils savent que demain, on aura eu le dragon, alors ils préparent une grande fête. Ça m'étonnerait, Guizdo. C'est quoi ce truc? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ils veulent te faire un habit de fête pour le festin, alors ils prennent tes mesures, c'est tout. Ça m'étonnerait, Guizdo. Ce qu'ils veulent, c'est nous manger. Oh. Hop. Bon, les gars, on va récapituler. Hector, tu vas chercher le Saint-Georges et tu repasses nous chercher. À ce moment, on tentera une sortie en force. Oh, quel courage, cet Hector. Quand je pense que t'as déjà voulu servir d'appât tout à l'heure, eh ben... Groupe, cherchez le Saint-Georges. Un gros peu de bonne bouffe! Oh, c'est pas vrai! Oh non, l'incapable, il s'est fait prendre! Il faut faire quelque chose. On peut pas le laisser se faire manger.
Oui, encore que le temps qu'il le mange, nous, on pourrait ficher le camp. Relâchez-le! Un seul geste et on lui fait sa fête au poilu. Allons, voyons, mes seigneurs, tâchons de rester calmes. On va pas se fâcher pour une vulgaire histoire de cuisine, hein. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un petit délai. On va chercher le dragon et tout rentre dans l'ordre. Et si on refuse? Vous voyez ça avec Lianshu? Faut faire une sauce, quelques assaisonnements, je pense pas le mettre au bouillon avant, disons, 2 heures. Quoi? 2 heures? Ah, c'est amplement suffisant. C'est comme si c'était fait. Lianshu, sans vouloir mettre en doute tes talents de chasseur, le marteau-pilon, il opère de nuit. Et là, tu vois, il va faire jour. On le trouvera jamais. Ce qui guide ce dragon, c'est les chauves-souris. Sans elles, il ne peut pas voir ni entendre. Ça le rend vulnérable. Alors il se cache en attendant la nuit. Si on trouve sa tanière, on peut la voir. Et qui te dit qu'il est pas au village, hein? C'est un grand mâle dominant et solitaire. Il garde son territoire. Il allait au village juste pour les légumes. Et il n'y a plus de légumes. Il doit être là quelque part, à l'abri du soleil. Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, hein, monsieur je sais tout? Il y en a partout des plantes pour se cacher du soleil, hein? Tu permets? Après vous, jeune homme. Il faut faire vite, Guisto. Lianshu, je pense à quelque chose. On serait pas par hasard le 7e jour du mois des moissons? Si, et alors? Ah. Eh ben alors il y a peut-être un problème. Pour ce jour, Azim Brunel est dans toutes les principautés environnantes. Le calendrier prévoit une éclipse de soleil. Oh. Oh, je peux pas voir ça. Oh, c'est une vilaine carie, ça. Guisto. Faut que je me tire de là! Oh non, pas moi! Il faut que tu trouves son point faible. C'est ta seule chance, Guisto. Ah oui, et comment tu veux que je fasse ça, moi? Hein? Je suis pas un héros! Ah, un marteau. Tiens. Oh, j'y arrive pas, Lianshu! Oh, j'arrive pas à trouver son point faible! Lianshu, je te promets, sur l'honneur, que jamais plus je ne me moquerai du tricot. Vous en faites pas, l'ami. Ce sont les premières minutes qui sont désagréables. Je serai vous, je lâcherai mon copain tout de suite. On vous doit des excuses, je Oh, crois. tout de suite les grands mots. Écoutez, vous m'êtes sympathique, alors je vais faire un petit geste. Le double du prix convenu et on est quitte.
Eh ben, c'est cher. Que voulez-vous? C'est la vie. Voilà un petit acompte. Il va falloir un peu de temps pour rassembler le reste et on vous le donnera après le festin. Un festin, des réjouissances. Oh, vous parlez là une langue que je comprends. Guizdo, justement, le marteau-pilon n'est pas comestible. Tu veux être là quand ils s'en rendront compte? Oui, bon, finalement, c'est bien triste, mais hélas, on ne peut pas rester. Oh, vous savez ce que c'est, hein? Merci quand même, les gars, et à la revoyure, d'accord? Je voudrais pas vous presser, mais si on décolle pas très vite, on risque vraiment de se faire bouffer tout cru. Et c'est ainsi que, sous les hurrahs de la foule reconnaissante, nous repartîmes sereinement dans le soleil couchant, après avoir salué humblement nos admirateurs transis. Voilà comment se termine, mesdames et messieurs, le récit de notre dernière aventure. Dis donc, Guizdo, pour des gens reconnaissants, tes nains, ils vous ont pas donné bien lourd, hein? Voyons, l'argent n'est pas tout dans la vie, Jeanneline. Oh, si au moins tu avais pu voir comment ces braves paysans nous dévoraient les yeux quand on est reparti. J'en ai presque pleuré tellement c'était touchant. Hector, c'est trop lourd, tu peux venir m'aider? Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Attrape-moi, mamie!